Dans cette vidéo, je vais vous montrer 15 astuces sur Excel qui vous facilitera la vie et vous rendra donc plus productif. Je suis Yann Tutorial, allez c'est parti. Alors la première astuce que je vais vous donner, c'est de comment créer une base de données pour tester quelque chose. Donc on va créer une base de données aléatoire pour pouvoir tester un tableau de bord qu'on veut créer ou qu'on veut tester une fonction qu'on a implémentée dans Excel. Et bien, des fois on a besoin d'une base de données et il n'est pas tout le temps facile de créer une. Donc au lieu de venir ici et d'écrire ligne par ligne ce qu'on veut ajouter dedans pour tester notre base de données, on peut le créer aléatoirement. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, on va dire que j'ai besoin d'une certaine date. Donc, je peux dire que si je veux tester une période de date, on va dire de janvier 2019 jusqu'en décembre 2019, je peux marquer ici donc le 1er du 1 2019. Ici à côté, je vais marquer donc le 31 du 12 2019. Ainsi, j'ai les dates du début 2019 jusqu'à la fin 2019. Si on veut une plus large extension de date, on peut changer cela. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ceci, je vais venir dans Général, Standard, je vais placer ça là. Et là, c'est le chiffre, en fait, le chiffre qui indique la date qu'on a besoin. Donc ça, c'est le 1er janvier, et ça, c'est le chiffre pour le 31 décembre 2019. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais faire est égal à, je vais écrire que aléa entre bornes, je vais dire que la valeur minimum, c'est 43466, point virgule, la valeur maximum, c'est 43830. Je ferme, je fais OK. Et désormais, donc, j'ai une date ici dedans. Ce n'est pas au format de date, il vous suffit de le changer. Donc, si vous avez ça, vous changez en format de date courte. Et vous avez donc une date ici dedans. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On va effacer. Maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais choisir un nom différent par ligne. Je voudrais avoir des noms différents, pas chaque fois la même chose. Donc, je vais créer, on va dire 8 noms. Donc, je vais ajouter 8 noms dedans. 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on va commencer par Daniel. On va mettre Bob dedans. Mira, ou plutôt, oui, Krista. Voilà, Joss. Bobby. Zoro et Rambo. Voilà, on a nos 8 noms. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir ici et je vais donc faire une recherche sur les noms et les faire afficher. Donc, je fais est égal à recherche V. La valeur recherchée, ben là, on va faire aléa entre bornes. Je veux qu'elle cherche minimum entre 1 et 8. Voilà. Où est-ce qu'on va rechercher ça? Ben, ici dedans. Pas oublier de verrouiller. On va verrouiller, bien sûr, avec F4. Point virgule. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut deuxième colonne et on veut que la valeur soit exacte. On ferme. Voilà, voilà. Ça, on va laisser. Et maintenant, on va ajouter les ventes dedans. Donc, les ventes, je veux qu'ils m'affichent une vente aléatoire. Donc, aléatoire entre bornes. Je vais dire entre 1500 et 3500. Voilà, je fais entrer. Je l'ai mis en valeur monétaire. Et désormais qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir l'étirer vers le bas. Et là, on aura donc une base de données plus ou moins pré-remplie pour nous. Bien sûr, là, ce qui va se passer quand on va changer quelque chose dans notre cellule, bah, ça va changer aussi. Donc, pour éviter ça, on va faire copier désormais. On revient ici en haut, on fait clic droit et on fait un collage spécial valeur uniquement. Ainsi, on n'a plus les formules qui sont dedans et on peut effacer le reste. Et on a une base de données qui est libre qu'on peut donc utiliser pour faire des tests dans nos applications. Deuxième astuce qu'on va voir maintenant, c'est l'analyse rapide. L'analyse rapide, c'est quoi? C'est quelque chose qui est venu avec la version 2013 de Microsoft Excel. Ça veut dire qu'on va sélectionner une donnée et en dessous, on peut voir le petit carré. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà remarqué ce petit icône qui est apparu. Mais à quoi ça sert en fait? Eh bien, c'est une icône d'analyse rapide. Ça veut dire si je clique dessus, on va me proposer plusieurs possibilités, ce que je peux faire avec les données que j'ai là. Je peux mettre en forme, donc je peux choisir des mises en forme ici dedans si je souhaite. Je peux faire des totaux directement. Je dis, ah, je vais avoir les sommes. Donc, automatiquement, on va créer donc une ligne de somme en dessous, une moyenne, le total de lignes qui a été utilisé, le total de valeurs. On peut faire le pourcentage, le résultat. On a plusieurs possibilités. Donc, ici, c'est mettre sur le côté droit. Donc, on va prendre la somme de l'âge plus le salaire et on va le mettre le résultat ici, donc dans le E. On a donc plusieurs possibilités de faire. Donc, aussi bien les lignes que les colonnes. On peut y insérer directement un tableau dedans, comme ça, si on souhaite. Ou on peut donc créer aussi des graphiques si on le veut. Je peux faire ça, cliquer, hop, on a un graphique. Donc vraiment très simple, je viens ici, je clique, je veux les totaux, je veux les sommes. Hop là, on a la somme qui est dedans, je sélectionne, je viens ici, je veux
des sparklines, pourquoi pas, on va créer ça. Voilà. On peut ajouter vraiment des informations super rapidement à nos données grâce aux analyses rapides. Alors pour la troisième astuce, c'est simplement l'autofit. Si vous ne savez pas ce que c'est l'autofit, ben c'est simplement, on a des données des fois qu'on a besoin de travailler dans Excel et des fois notre colonne est trop petite ou trop grande et on aimerait bien que tout se place bien proprement dans les colonnes. Tout ce qu'on veut faire, on sélectionne la colonne, on se positionne entre les deux colonnes, on fait un double clic gauche de la souris quand on voit les flèches là et automatiquement on va prendre la bonne taille. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? C'est de sélectionner la plage de colonnes qu'on veut donc avoir la bonne taille. Je fais un double clic dedans et automatiquement ça va s'appliquer donc à toutes les colonnes que j'ai sélectionnées. Un outil aussi très important et très utile dans Microsoft Excel, c'est les filtres. Les filtres ne s'appliquent pas uniquement dans les tableaux, on peut ajouter des filtres dans un champ avec des valeurs comme ici. Donc ceci n'est pas un tableau, c'est seulement un champ où j'ai placé des noms, des âges et des salaires, mais ce n'est pas un tableau. Si je veux placer ici dans un filtre, je sélectionne au-dessus, on va dire les titres de mon tableau qui n'est pas vraiment un tableau. Je vais dans données, je vais dans filtre, je clique OK et désormais donc il y a un filtre dedans et on peut commencer à filtrer maintenant. Donc je dis je veux voir uniquement tous ceux avec 47, je clique, il va le filtrer sans avoir de tableau. Ce qui peut être plutôt pratique. Donc on a les filtres, on peut filtrer vraiment comme on le veut. On peut venir ici, filtrer avec plus grand, supérieur, avec plusieurs possibilités de filtrage. Il est possible de transposer donc des données dans Microsoft Excel. Ça veut dire qu'ici on a des mois de janvier en décembre qui sont indiqués l'un en dessous de l'autre. Mais si on veut avoir tout sur une ligne, on peut le faire très facilement sans devoir tout recopier et passer un par un nouveau le tout. Donc il ne faudra pas faire ceci, ça on va pas le faire, c'est une perte de temps et ça ne sert à rien. Donc ce qu'on va faire pour aller plus vite, on va sélectionner les données qu'on veut prendre, on va faire un CTRL-C pour copier ou clic droit copier. On va se positionner à la cellule, ce qu'on veut donc le placer. On fait un clic droit, on va dans collage spécial et là on va chercher transposer ici dedans. On transpose, on fait OK, on fait oui, il n'a pas envie. On va le faire ici alors. Hop là, transposer, collage spécial, transposer, oui. Et voilà, donc ceci est maintenant transposé. Ça, je peux l'effacer. Comme ceci, donc désormais, on a donc nos dates qui ne sont plus l'un en dessous de l'autre, mais l'un à côté de l'autre. Il faut savoir que dans Microsoft Excel, surtout à partir de la version 2016, on peut créer une page qui va faire une prévision. Donc ici, on a des mois qui sont affichés de janvier 2018 jusqu'en juillet 2019. Maintenant, je peux prendre ces données-là, et on voit qu'il y a des valeurs à côté, je peux prendre ces données, créer une page de pronostic, en fait, qui va me dire plus ou moins qu'est-ce que je vais avoir comme vente. On va projeter les ventes sur une durée qu'on va choisir. Comment est-ce qu'on fait ça? Je viens donc ici. On va dans données, donc on est déjà sur données. Et tout à droite, on peut voir ici des feuilles de provision. Donc on va cliquer dessus. Et là, on voit qu'il va créer une provision. On peut dire jusqu'où on va la provision. Là, on a dit jusqu'en décembre. On peut aller plus loin. On peut aller dire que je veux une provision jusqu'en 2020, pourquoi pas. Et il va nous créer un tel graphique. On peut dire qu'on veut de tel type ou on veut l'avoir comme ceci. C'est à nous de voir ce qu'on veut faire. Là, on fait créer. Il va nous créer une nouvelle feuille qui aura donc les provisions ici dans un graphique qu'on peut prendre. Et voilà, nous avons donc nos provisions de vente jusqu'en 2020. Une autre astuce vraiment très pratique dans Microsoft Excel, surtout à partir de 2007, il y a longtemps de ça, c'est la possibilité de retirer donc des doublons sans problème. Ça veut dire qu'ici, j'ai des noms et j'ai des vendeurs, donc avec leurs ventes qu'ils ont fait. Le problème, c'est que dans notre base de données, on s'est un peu trompé et on a donc des doublons dedans et on veut donc les effacer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sélectionner donc ceci, on sélectionne, on va à nouveau dans données et à droite, on va voir supprimer les doublons. Je clique dessus, il va me demander donc, voilà, qu'est-ce qu'on veut filtrer? Sur quoi est-ce qu'on va contrôler les doublons? On veut que si le nom existe et que les ventes existent aussi, donc si c'est les mêmes, donc s'il trouve par exemple Daniel avec 1 euro de vente et ailleurs il trouve Daniel avec 1 euro de vente, il y en a un qui va supprimer. Par contre, s'il trouve Daniel avec 1 euro de vente et Daniel avec 2 euros de vente, ceci n'est pas un doublon. Si je décoche la case vente, il va rechercher seulement tout ce qui est avec le nom les mêmes, donc les mêmes noms. Donc s'il a trouvé 2 fois Daniel, il va supprimer un Daniel et il va faire attention si les chiffres sont différents. Donc on va faire ceci, on va prendre les deux, je vais faire OK et on voit qu'il a supprimé.
Il a enlevé donc 12 valeurs en double retrouvées et supprimées. Il ne reste plus que 8 valeurs uniques dans notre petite base de données qui se trouve ici. Voilà donc pour supprimer des doublons très facilement. Alors là aussi c'est quelque chose de très pratique, je n'ai pas vraiment beaucoup utilisé ça, mais je trouve vraiment c'est pas mal, ça peut être utile. Donc ici, on a une ville qui a certaines ventes, donc on a des magasins en fait dans plusieurs villes qui ont fait des ventes. Là c'est les prix de vente unité et on a ceci. Et en total on a donc 8540. Le problème c'est qu'on a Namur ici, la ville de Namur, la boutique à Namur n'a pas encore fait de ventes et on aimerait savoir combien de ventes est-ce qu'on a besoin de faire pour atteindre donc 10 000 euros. Voilà, notre objectif c'est 10 000 euros. Comment est-ce qu'on va faire pour atteindre les 10 000 euros? On peut venir ici et commencer à les monter un à un pour voir arriver le plus vite ou plus près possible des 10 000. Mais il y a une façon beaucoup plus simple que faire. Alors, on va sélectionner donc l'objectif qu'on veut arriver. Puis, on va aller dans Analyse et Scénario, donc dans Données, Analyse et Scénario. On clique dessus, on fait Valeur ciblée. Je clique dessus, la valeur ciblée, c'est ceci. Quelle est la valeur qu'on va atteindre? Donc l'objectif, ça on l'avait dit, c'était 10 000 euros. Et quelle cellule, lorsqu'on a modifié pour arriver à cette valeur-là? Celle de Namur, je fais entrer. Je fais OK, et là automatiquement Excel va calculer combien de ventes je dois faire pour arriver à 10 000 euros. Et là il a vu qu'il fallait donc 146 ventes à 10 euros pièce pour arriver donc à 10 000 euros. Donc l'objectif de Namur est de 146 ventes. Alors on a l'habitude d'utiliser les fonctions de recherche comme le recherche V, la recherche horizontale ou l'index avec l'équivaut pour rechercher donc un résultat. Mais il existe une autre fonction de recherche qui est notamment la fonction recherche elle-même, qui permet de faire la même chose, donc de rechercher des données et d'afficher un résultat. Donc ici on a un petit tableau, ici je vais prendre la Belgique, je viens ici, je fais est égal à recherche, et dans la recherche je vais marquer la valeur que je recherche, ceci, et je veux qu'il me l'affiche dans la matrice qui est là, donc je sélectionne ma matrice comme ceci, je ferme, je fais entrer, et on obtient 200. Si je vais en bas et je fais la France, on obtient 350. Il y a aussi une autre façon de faire avec ça, c'est qu'on peut effacer. On fait est égal à recherche. On prend la valeur recherchée qui se trouve en haut, point virgule. On va la rechercher ici. Et si on veut indiquer, donc spécifier le résultat qu'on veut faire afficher, on fait ça moi ici, un troisième. Je ferme, je fais OK, on a 350, je retourne à la Belgique et j'ai 200. Voilà donc une autre méthode de recherche qu'on peut donc utiliser aussi. Mais je préfère franchement entre nous l'index avec l'équivaut ou une bonne recherche V bien sûr. Alors l'auto-remplissage c'est quelque chose qui est venu avec Excel 2010, ça veut dire qu'on va indiquer quelque chose dans Excel et on va l'étirer vers le bas, vers la gauche ou vers le haut et on va remplir automatiquement ce qui va arriver. Dans l'exemple ici, donc je vais placer le mois janvier, si j'arrive à l'écrire bien sûr. Et là, si je veux marquer février, mars, avril, je peux l'écrire l'un en dessous de l'autre, il n'y a pas de souci. Ce que je peux faire aussi, c'est beaucoup plus simple, c'est venir ici, l'étirer vers le bas jusqu'à avoir décembre, et ça s'affiche tout seul. De même pour les chiffres, donc si je marque le 1 ici dedans, je viens ici, je l'étire vers le bas, on n'obtient que des 1, ce qui est normal. Par contre, si je mets un 2 dedans ici, je sélectionne le 1 et le 2, je clique sur le petit carré en bas là, je vais le tirer vers le bas, on voit qu'il va commencer à s'accumuler. Car Excel va dire, ah ici il rencontre un pattern, il dit, ah il ajoute chaque fois de 1, donc on va ajouter de 1. De même, si on fait, par exemple, je fais donc 2, 4, je vais prendre ceci, je vais le tirer vers le bas, et automatiquement il va additionner 2 en plus. Donc Excel reconnaît qu'on veut additionner par 2 et va donc le faire. La même chose si on veut utiliser un mot, on veut marquer donc article, et on dit article 1. Quand on va tirer vers le bas, il va donc incrémenter le 1 à chaque fois de 1. Donc il sait qu'il faut ajouter un dedans, et ainsi on a donc des articles, des numéros d'articles uniques pour chaque ligne. Ici nous allons donc faire l'extraction de données. On peut voir ici, donc on a une petite base de données qui contient des noms et des prénoms, mais qui sont donc séparés par un point. Et nous, ce qu'on veut faire, donc, c'est extraire le nom et le prénom. Et la première chose qu'on va faire, donc, c'est l'extraire sans mettre le point dedans. Et vous allez voir que Excel a une méthode très pratique pour faire cela, qui s'appelle donc le remplissage instantané. Donc, si je vais ici et je fais donc tuto, puis espace de rien, je fais entrer, je fais écrire donc Bob. Automatiquement, Excel va me proposer, et c'est ce que je veux, il va me demander, est-ce que tu veux avoir le nom et le prénom qui se trouvent dans la colonne d'à côté sans le point, donc laisser un espace libre. Si je fais entrer non, automatiquement, il va tout extraire sans le point.
C'est ce que j'avais besoin. Maintenant, on va dire que je vais enlever le prénom uniquement et j'ai pas besoin du nom. Donc le prénom, comment je vais faire? Je vais faire donc tuto, voilà, je fais entrée, je fais Bob, et ici, la même chose, il me propose donc de compléter. Sauf que comme on peut voir ici, c'est reparti, j'ai pas appuyé assez vite sur entrée, c'est pas grave, on peut sortir la cellule, venir ici, aller dans données, et ici, on a remplissage instantané, on clique dessus, et il va savoir ce qu'on veut faire, et il va le faire, donc il a uniquement indiqué donc les prénoms. Comment est-ce qu'on va faire ça pour les noms? Ben, simplement, on vient ici et on marque donc le prénom, donc de rien. Je fais entrer, je fais mon pote. Et là, à nouveau, la proposition, je fais entrer et tout s'affiche automatiquement. Il y a une seule règle là-dedans, c'est qu'il ne faut pas avoir une séparation entre les données. Ça veut dire que si je fais ça, donc je fais, on va dire ici, je fais insérer. Voilà, je vais bouger ceci un peu. Et je veux donc indiquer les noms. Ici dedans, je fais donc de rien. Je fais mon pote. On voit que ça ne fonctionne pas. Car il n'y a plus de liaison entre les données en fait. Parce que les données ne sont plus collées. Il faut savoir que si ceci, donc ces deux cellules qui se collent, donc ça va fonctionner. S'il y a une cellule qui est vide entre, ben, la liaison ne se fait plus et il ne va plus pouvoir extraire. Donc je peux même venir ici et faire un remplissage automatique. Il va me dire il ne connaît pas. Si jamais vous avez besoin de laisser une colonne vide entre, il vous suffit de venir tout en haut, faire espace, faites entrer, et là, ça va fonctionner. Donc là, je marque ça, je viens ici, je fais un remplissage instantané, et là, ça fonctionne. Car ici, il y a un caractère entre, c'est vide, en fait, j'ai mis un espace, donc la liaison entre ça et ça est de nouveau fait. Donc ici, il y a de nouveau une liaison qui est faite. Donc là, c'est très important avec l'extraction. Alors, une autre astuce très pratique, c'est de faire afficher les formules. Ça veut dire qu'on a ici une petite base de données. D'ailleurs, elle est un peu trop petite ici, je vais l'agrandir. Et j'ai envie de savoir comment est-ce qu'elle a été faite. Je veux voir les formules. Donc les formules sont ici dedans. On peut voir dans la barre de formules ce qui a été fait. Super. Une autre façon, c'est de faire un double clic dedans. Et on voit donc la formule qui a été utilisée, ainsi que les couleurs des cellules qui sont liées à la formule. Mais bon, on voit il y a plusieurs formules comme ça, et j'aimerais bien avoir tout en une fois. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, tout simplement, on va dans Formule et à droite, on voit afficher les formules. Si je clique dessus, eh ben, on voit donc toutes les formules. Donc, on voit plus le résultat, mais on voit donc toutes les formules dans les cellules qui ont des formules. Donc là, on voit une formule, là, on voit une formule et on voit aussi ce qu'ils ont fait. Si on veut masquer, on clique dessus, hop, et on voit un nouveau résultat et non les formules. Alors ici aussi une astuce que normalement beaucoup d'entre vous connaissent, mais si vous ne connaissez pas cette astuce, ce n'est pas grave. On va masquer donc les quadrillages, donc on va aller dans affichage, on va masquer les quadrillages. On peut aussi faire autre chose, on peut masquer la barre de formule au-dessus, donc on vient ici, on décoche la case barre de formule. Et pour finir, j'aimerais aussi enlever donc les colonnes et les lignes, donc j'enlève les en-têtes et on a donc une belle page comme ceci, parce qu'il n'y a plus rien, on voit plus rien, on voit pas la barre de formule, on voit plus les quadrillages et on voit plus les en-têtes, donc les lignes et les colonnes. Maintenant, c'est quelque chose que vous m'avez quand même beaucoup demandé, c'est comment est-ce que je vais masquer les pages. Donc pas en faisant un clic droit et masquer les pages, mais vraiment masquer donc toute la barre des pages ici en dessous. Et bien tout simple, on va dans Fichier, on va dans Options, on va dans Options avancées, on va descendre tout en bas jusqu'à arriver dans Options d'affichage du classeur ici. Et là, donc on a affiché les onglets des feuilles, ben, on va les décocher, je fais Entrée, et hop, nos pages de feuilles sont disparues. Donc nos onglets de pages ont disparu et ne sont plus là. On va à nouveau les faire apparaître car je les ai besoin pour ce tuto. Donc je vais venir dans Options avancées, tout en bas, ici. Je vais à nouveau les afficher, OK, et ils sont de nouveau là. Et maintenant, pour la dernière astuce, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer des données, donc des données de vente dans un fichier externe. Ça peut être un fichier texte, ça peut être un fichier Word, ça peut être n'importe quel fichier. On va prendre les données qu'il y a dedans. Donc je vais prendre le fichier que j'ai besoin, qui est là, ici. Donc voilà, j'ai mon fichier avec plusieurs données dedans. Donc on a donc la date, on a l'article, on a on a la quantité vendue et on a le prix unité. Donc je vais prendre ceci, je vais les copier. Je vais rebouger ceci, j'ai plus besoin. Je vais venir ici, je vais faire un CTRL-V pour coller. Le problème qu'on a maintenant, ben oui, c'est le problème connu avec cela.
c'est que tout se place sur une seule colonne et non pas à côté. Donc tout se trouve ici compilé ensemble. Par contre, je vais afficher ceci. Donc on voit ici tout est mis sur une seule colonne. Et j'aimerais donc les séparer donc par date, par article et par vente. Et par prix. Je peux faire aussi donc prix de vente, on va faire. Bon, on va faire vente. Hop, on va c'est un nombre, donc quantité, on va ajouter. Et prix unité. Voilà, ça sera mieux. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va sélectionner nos données. On va aller dans données. On va aller dans convertir ici. On clique dessus. Et là, on va faire délimiter. On va faire suivant. On va sélectionner ce qu'on veut délimiter. Donc, on veut délimiter avec une espace. On voit que tout est séparé par un espace. Si c'est séparé par une virgule, il faudra indiquer une virgule. Si c'est séparé par un point virgule, il faut indiquer un point virgule. Dans notre cas, c'est une espace. Donc ici, on voit en bas un peu le résultat ce qu'il va avoir. On fait suivant. Ici, première colonne, c'est une date. Donc on va spécifier que c'est une date. Donc jour, mois, année. On peut changer aussi si on veut. Ici, c'est des chiffres, c'est pas de souci. Ici, c'est du monétaire, c'est pas de souci. On peut faire terminer. Et automatiquement, donc d'une colonne, il les a placés dans toutes les colonnes qu'on a besoin. Donc ça, ce sont bel et bien des dates. D'ailleurs, on peut vérifier cela. Si je viens ici et je fais donc année, je sélectionne ça, je fais entrer, il m'affiche l'année 2019, c'est parfait. Donc ça, il reconnaît bien comme une date. Ici, on a le numéro d'article, ici, c'est les quantités. Donc si je vais sélectionner les deux, on peut voir en bas qu'il y a 156. Donc ça, c'est exact, c'est pas du texte, c'est des nombres, c'est des chiffres qu'il a pris. Par contre, ici, j'ai un problème. Hop, hop, hop. Je vais venir dans Accueil. C'est des monétaires comme ceci. Et voilà, tout fonctionne parfaitement. Nous avons donc repris des données d'un dossier. Collé ici, tout est arrivé sur une seule colonne. Avec Convertir, on les a placés dans les colonnes qu'on veut. Grâce à avoir délimité donc, les sections avec l'espace qu'il y avait entre. Et donc voilà mes 15 trucs et astuces sur Excel. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà connaissance de ces 15 astuces ou si vous avez découvert quelque chose de nouveau dans ces 15 astuces. Allez, on se retrouve dans un prochain cours. Salut tout le monde!